Bonjour. Oui. T'es plus malade? Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer ce que je mange en une journée. C'est donc la vidéo une journée dans mon assiette. Floriane voulait absolument que je tourne cette vidéo, donc je me suis enfin décidée après 6 mois d'hésitation. Là, je reviens en fait du yoga, donc je fais du yoga à peu près 2 fois par semaine le matin. Et quand je fais du yoga, je ne mange pas le matin. Je bois un café parce que sinon, sans café, je ne me réveille pas. Mais je ne mange pas parce que, il y a tellement de postures où on a la tête vers le bas que sinon, je me sens très mal quand je mange avant le yoga. Donc là, en fait, je vais tout simplement me faire un smoothie parce qu'il est déjà presque 10h15. Donc du coup, je me fais un smoothie et je vais vous montrer la recette. Je crois que mon mari est passé par là et qu'il a déjà fait un smoothie. Alors du coup, dans un smoothie, je mets des bananes, tout simplement. Donc là, je vais en mettre 2. Il y a des petits moucherons qui traînent à côté, c'est sympa. Hop, donc 2 bananes. Toutes les mamans ici se reconnaissent, hein. Cuisiner avec un enfant dans les bras. C'est pas facile, mais c'est possible. Tout est possible. Adrien, tu vas être très étonné de cet ingrédient mystère qui rend le smoothie un peu vert. En fait, je mets des épinards congelés. Ouais, mais on les sent pas du tout. J'en mets juste 2 cubes. Allez, un gros cube, ça suffira. Et ensuite, je mets des fraises congelées. Donc j'aime beaucoup mettre des fruits et des épinards congelés dans mes smoothies parce que du coup ça les rend très frais, un peu comme une glace. Et l'épinard en fait on ne le sent absolument pas. Quand j'en ai, je mets aussi de l'avocat, mais là j'en ai pas. Donc voilà. L'avocat en fait ça va donner une texture un peu onctueuse au smoothie. Ok. Je vais vous montrer une recette un peu spéciale aujourd'hui parce que j'en ai pas toujours, mais quand j'en ai j'aime bien mettre du yaourt. Et ça c'est un yaourt coco, donc c'est un yaourt que j'ai fait moi-même à base de coco parce que pour éviter les produits laitiers, c'est pas mal. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi la recette. Il faut une yaourtière pour faire ces yaourts-là, mais c'est très facile à faire. Dedans, en fait, il y a du lait de coco, il y a de l'agar-agar et c'est à peu près tout. Il y a des ferments aussi pour yaourt. Vous voyez, ça a vraiment une texture de yaourt un peu brassé, quoi. Voilà, et ça a légèrement le goût de coco, mais franchement pas trop, donc c'est super. C'est pas assez liquide ici, donc je vais rajouter juste un petit peu de lait d'avoine. On peut mettre du lait d'amande, on peut mettre du lait de riz, on met ce qu'on a en fait. Toujours sans lait en fait de vache, hein. Je mets que des choses, du lait végétal à chaque fois. Donc j'ai acheté des colorants sur internet qui sont très bien, qui sont en fait des colorants alimentaires de différentes couleurs mais qui sont à base de super poudre. Donc ça c'est spiruline pour le bleu. J'en avais une rouge mais j'en ai plus, j'ai aussi le vert, c'est matcha. Et en fait elles ont pas de goût. Donc les enfants adorent et du coup ça fait des jolies couleurs. On a le noir aussi pour Halloween, c'est pas mal. C'est la marque du coup Raw Nice, R-A-W Nice. C'est un bon investissement si vous aimez faire des smoothies et que du coup vous avez envie d'apporter une couleur différente. Bon aujourd'hui comme c'est pour moi et pas pour les enfants, du coup je vais pas en mettre. Donc je mets des graines de chia qui sont très riches en fibres et riches en protéines. Voilà, donc j'en mets un petit peu. Et en plus ça donne aussi une texture, en fait les graines de chia ça va gonfler et donc du coup ça va apporter aussi une texture onctueuse au smoothie. Donc quand je mets pas d'avocat, souvent je mets ça. Oui bébé. Et qu'est-ce qu'on va mettre en dernier? On va mettre un petit peu de protéines. Tu veux? Alors je peux te mettre sur la tour? Oui. Voilà. Hop. Alors je mets ensuite du coup des protéines. Donc ça c'est des protéines de pois. Voilà, qui sont très bien pour les smoothies. Du coup, c'est vegan aussi. Je mets pas tout le temps que des produits vegan, hein. Parfois, je mets des protéines comme de la whey, ça m'arrive. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que je digère mieux, en tout cas quand c'est vegan. Alors, je mesure pas vraiment, hein. Je fais un peu au feeling. Et donc après, je vais venir tout simplement mixer avec un Vitamix. C'est un Vitamix que j'ai eu pour mes 17 ans ou 18 ans, peut-être 18 ans plutôt. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'avoir, donc ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'ai ramené à Maurice quand on a déménagé ici. Genre c'est le seul truc que j'ai ramené comme électroménager, c'est le seul gros truc que j'ai ramené parce que ça ne se trouve pas ici.
C'est une machine avec un super moteur, ce qui fait que du coup, en fait, on peut avoir vraiment une texture très onctueuse de smoothie, alors que les autres machines, en fait, sont... Voilà, si vous mettez des choses congelées, typiquement des épinards ou des fraises congelées dans une autre machine lambda, la machine ne tiendra pas. Donc en fait, je vais faire un smoothie bowl, je vais en faire un pour moi et un pour toi, Adrien. Du coup, je mets ça dans un bol pour un smoothie bowl, tout simplement. Hop, je verse. Hop. Et donc un smoothie bowl, c'est quoi? En fait, on rajoute des toppings tout simplement, on met des choses par-dessus. Donc moi, ce que j'aime beaucoup mettre, c'est de l'avoine soufflée. Donc ça, c'est une super marque qui s'appelle Root Health, qu'on trouve ici à Maurice. Et en fait, c'est de l'avoine soufflée, uniquement de l'avoine soufflée. Donc il n'y a pas de sucre dedans, il n'y a rien d'autre que de l'avoine. Et ça fait un peu comme des, je sais pas si vous mangez ça quand vous étiez petite, un peu comme des smacks, mais du coup naturels. Et c'est très bon. Alors du coup, j'aime bien mettre un peu d'avoine, j'en mets partout hein, forcément. Donc ça c'est du cacao cru, c'est des toutes petites pépites de cacao cru, donc c'est aussi un super food qui est vegan, qui est sans sucre et c'est du chocolat noir très fort, mais on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, c'est juste pour apporter un petit croquant. Donc du coup j'en mets un petit peu par-dessus. Voilà. Et après, je finis par un fruit. Donc ça dépend de ce que j'ai sous la main. Là, je vais mettre une nectarine. Je coupe. En fait, j'aime bien apporter un fruit qui va avoir une couleur différente du smoothie. Donc là, le smoothie est vert. Là, ce sera jaune. Ce sera du coup plus joli. Quand je mets beaucoup de fraises, j'ai des smoothies qui sont plus rouges, roses. Et donc là, j'aime bien mettre des kiwis ou de la banane. En fait, je trouve qu'on mange aussi par les yeux. C'est important qu'il y ait des couleurs un peu différentes dans le smoothie. Et voilà, du coup, le résultat. Bien frais, bien onctueux, rafraîchissant. Et en même temps, du coup, quand on mange ça le matin, on n'a pas faim pendant un petit bout de temps. Donc voilà, on va les déguster maintenant. Alors du coup, il est 13 h et c'est l'heure du déjeuner. Voici ce que je mange pour le déjeuner aujourd'hui. Et la plupart des jours, je vais manger quand même assez similairement. Donc du coup, on a une salade ici où on a de la laitue, des tomates, des pâtes colorées complètes. On a du chou, on a des olives, des concombres, etc. Et là, aujourd'hui, c'est un morceau de saumon. Parfois, ça peut être des saucisses végétariennes puisque je ne mange pas de viande. Ou alors, ça peut être une omelette. Ou alors, ça peut être des lentilles ou des pois chiches. Voilà, une source quand même de protéines avec en fait pas mal de légumes et un petit peu de féculents. Je mange comme ça le midi la plupart du temps. Je ne prends pas de dessert et ensuite, je vais boire un café plutôt dans l'après-midi. Je vous montrerai tout à l'heure. En tout cas, en cuisine, nous avons Chef Désiré là. Parce que c'est Désiré là qui nous fait à manger le midi. J'ai juste fait la sauce ce matin. C'est une sauce à base de beurre de cacahuète. Il y a du vinaigre de riz à l'intérieur. Il y a un peu de sauce soja, sauce sriracha. Je vois que Floriane, elle écoute bien là parce qu'elle est en train de voir si elle peut me piquer ma recette. Je vous mettrai en fait la recette de cette sauce-là. C'est une sauce assez crémeuse et ça vient vraiment apporter une touche un peu asiatique sympa à n'importe quelle tenue si vous n'êtes pas à n'importe quelle tenue, à n'importe quelle assiette. Bon, en tout cas, si vous n'êtes pas allergique au beurre de cacahuète et aux cacahuètes en général, vous pouvez tout à fait vous faire cette sauce. Elle est super bonne. Je vous mets la recette et puis je vous retrouve tout à l'heure pour l'heure du goûter. Alors du coup, c'est l'après-midi et je voulais un petit peu vous montrer ce que je prends comme snack l'après-midi. Je ne prends pas toujours un snack quand j'ai bien déjeuné. Normalement, je ne prends pas de snack, mais il m'arrive de vouloir grignoter quelque chose. Donc soit je prends un fruit comme une pomme ou une banane. Je prends aussi du café, bien sûr. Je bois à peu près 2 tasses de café par jour avec du lait d'amande ou du lait d'avoine. Mais ce matin, j'avais envie de faire un petit granola. Et donc du coup, c'est un petit granola maison avec des amandes, de l'avoine, du chocolat. J'ai mis de l'huile de coco aussi à l'intérieur et un petit peu de sirop d'érable. Je vais vous mettre la recette afin que vous puissiez me copier cette recette. C'est vraiment super bon avec un yaourt ou même avec du lait d'amande ou du lait d'avoine. Et puis sinon, vous pouvez aussi le picorer comme ça. Donc c'est un très bon snack et puis c'est très sain aussi. Alors du coup, pour le dîner, je vais faire un petit plat rapide que j'adore préparer qui est à base de tomates, d'haricots cannellini, qui sont des haricots, je crois, italiens,
et d'œufs. Donc c'est très très rapide. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour cuisiner, franchement c'est nickel. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on prend les tomates. Déjà, on va prendre un petit bol à côté et on va juste les couper en deux. On va les mettre dans un bol et on va les faire un petit peu mariner avec du jus de citron et de l'huile d'olive. Le soir, c'est très difficile pour moi de cuisiner quelque chose de compliqué, à part le week-end. Et puis la plupart du temps, c'est même pas moi qui cuisine, c'est mon mari qui nous fait des petites salades assez simples. Ou alors on fait un poisson au four, ou on va faire une omelette avec une salade, ou des légumes au four avec peut-être des pois chiches ou des haricots. Ou voilà, on essaye de faire quelque chose de vraiment qui ne nous prend pas trop de temps. Parce que souvent, on est fatigué par notre journée, bien sûr, comme nous tous, vous tous aussi. Mais c'est aussi que du coup, on gère les enfants jusqu'à 7 heures. Et donc après, il faut que le dîner soit expéditif. C'est quand même important de bien se nourrir aussi. Donc on n'oublie pas d'ajouter le maximum de produits frais et de légumes à notre alimentation quand on peut. Et c'est vrai que parfois aussi, on a tendance à commander en ligne et se faire livrer indien ou des pizzas une fois de temps en temps. Ça fait pas de mal, surtout le vendredi soir. La petite dernière. Et pour moi, c'est mon apéro. De l'huile d'olive. Je mets un peu de jus de citron. Il m'arrive de mettre du basilic quand j'en ai. Aujourd'hui, j'en ai pas. Donc du coup, hop. Jus de citron. Je vais faire, en attendant, chauffer une poêle anti-adhésive. Voilà. Et du coup, donc j'ai acheté ces cannellini beans, donc des pois cannellini, je pense qu'on dit ça en français, chez Mister Organic, qui est une marque bio, qui est très bien, qu'on trouve ici facilement. Donc je vais venir les égoutter. Je garde un petit peu de jus, mais pas trop. Il y a quelqu'un qui a fini le bain, je crois. Je les mets dans la poêle. Je vais les faire un petit peu griller. Moi, j'adore le cumin. Donc, je mets un petit peu de cumin. Voilà. Et on va les laisser, du coup, un peu mijoter. Voilà, à partir du moment où c'est sec, en fait, on va juste ajouter les tomates à l'intérieur. Et un petit peu d'eau, à peu près 10 centilitres. Et on va laisser comme ça mariner un petit peu, disons 5 minutes. Quand les tomates commencent à justement ramollir et à se défaire de leur peau, c'est exactement le moment où on va casser des œufs à l'intérieur, pardon bébé. Alors ce qui est bien avec ce dîner, c'est qu'il est très simple à faire et en même temps il est riche en fibres, il est riche en protéines. Voilà, et il est vraiment simplissime et il est plein de goût, franchement, je vous le conseille, c'est super bon. Ce que je fais, c'est que je mets une assiette, je pose une assiette pendant à peu près, allez, 3 minutes, hop, comme ça les œufs vont cuire au-dessus aussi. C'est une recette qui m'a été inspirée et qui même été complètement inspirée d'une recette de Jamie Oliver, donc je vous mettrai le lien du livre dans lequel j'ai trouvé cette recette et plein d'autres recettes vraiment facile. Je crois qu'il s'appelle Tous les jours Superfood ou un truc du genre. Et ce livre, il est juste ici. Superfood pour tous les jours. Et dedans, il y a plein de recettes super faciles à faire pour manger sainement tous les jours. Donc, je vous le recommande. J'en avais pas, comme je disais, mais si vous avez un petit peu de basilic, n'hésitez pas à mettre un petit peu de basilic par-dessus, c'est très bon. Ça se mange avec du pain grillé et de la ricotta par-dessus le pain grillé, comme Jamie Oliver le suggère. Si vous n'avez pas de pain grillé ou si vous n'avez pas envie de manger de gluten, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Ou alors vous pouvez faire des tartines avec du pain sans gluten ou du pain des fleurs. J'aime particulièrement le pain des fleurs à la châtaigne. Je trouve qu'il est très bon, il a un bon goût, limite un peu sucré, etc. Il est là. Lila, elle aime aussi beaucoup, donc on mange souvent ça le matin. Mais voilà, pour un dîner comme celui-ci, je trouve que ça va très bien avec. Et vous pouvez vous mettre un petit peu de ricotta si vous aimez, ou un petit peu de fromage frais, ou un peu de beurre, ou même, enfin voilà, ce que vous avez envie, peut-être du houmous. On a du houmous, donc nous, je pense qu'on va faire quelques tartines de houmous avec ça. Alors, hop, est-ce que c'est prêt? C'est un peu chaud, évidemment. Voilà! C'est parfait comme ça. Hop, on éteint le feu et on va pouvoir venir servir notre
dîner. Donc voilà, ça se mange comme ça, un petit peu avec des œufs mollets. Ça te donne envie, Adrien, ou pas? Un petit peu quand même. Et c'est aussi un très bon plat pour le petit déjeuner, enfin pour un brunch ou quoi. Moi, c'est vrai que j'ai toujours plutôt fait en dîner. Mais voilà, on peut se resservir tout ce qu'on veut. Et puis, on mange ça avec des petites tartines de houmous maison. Et on peut agrémenter ça d'une salade si on a envie d'une petite salade verte. C'est très bon avec une petite salade verte. Voilà pour le dîner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez envie d'améliorer votre style, de prendre soin de vous, vous savez que mon blog Bien Habillée est là pour vous. Et vous pouvez commencer par votre silhouette. La silhouette, c'est vraiment la base du style. J'ai conçu un test très rapide dans lequel vous pouvez auto-diagnostiquer votre silhouette en répondant à 3 questions et ensuite je vous envoie votre résultat par email. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.